Et bonjour à tous, aujourd'hui revue rétro vintage avec les Tortues Ninja, le fameux Turtle Blimp, c'est-à-dire en fait voilà, le dirigeable. Alors c'est les nouvelles versions, hein. C'est voilà, comme je vous disais, rétro vintage, hein. Ça reprend une grande partie du design, mais effectivement quelques petites voilà, modifications qui ont pu être apportées avec le temps. En tout cas, voilà, ça fait un grand plaisir puisque c'est vraiment voilà, un jouet que j'avais toujours voulu avoir. Vraiment le jouet iconique avec le van, mais c'est voilà, vraiment lui qui me faisait envie. Je vous avais déjà présenté voilà, les turtles que j'ai, c'est-à-dire par exemple, comme on a ici Michelangelo, voilà, le premier avec également la petite restauration que j'avais fait sur les Nunchaku. Carapace à secret Leonardo, et également qui est encore sur l'étagère, c'est-à-dire Donatello en version Mutation, mais également le Turtle Copter. En tout cas, nous, voilà, on se retrouve avec une grande boîte, donc on voit, voilà, 30 pouces en termes de long. Donc la base directement de l'appareil, tout ce qui est voilà, directement les attaches et autres, et bien sûr, ici, on va avoir le fameux ballon. Donc on a le système voilà, d'attache qui va venir directement sur le ballon, donc entièrement monochrome. C'est vrai que ça aurait quand même gagné, voilà, avoir un, même si voilà, il y a les détails de sculpter, et d'avoir quelques couleurs en plus. Voilà, petit passage en off, hein, c'est quand même beaucoup plus pratique à rembobiner. On a ainsi le siège, les commandes, donc on voit comme ça va pouvoir s'incurver. On note les détails, donc c'est quand même assez sympathique. Bon, ça manque voilà, une petite couleur, après il y a toujours possibilité de faire un petit sticker. Là on voit par contre la peinture est mal appliquée, elle n'est pas entièrement jaune, il reste encore du vert au fond. Ici, en cas de souci, voilà, comment réparer, donc ça c'est quand même sympathique. Ça évite comme ça voilà, d'utiliser n'importe quoi. On a comme ça voilà, cette partie transparente en vinyle. La notice, hein, ça peut servir. Donc on voit que c'est à clipser avant le gonflage. Ici, voilà, comment tout est fixé et attaché. Comment on installe nos tortues et comment les libérer pour faire la descente en rappel. Alors, comme indiqué, on place ces parties-là, ainsi. Donc après, vous voyez, hein, ça ne tourne pas. Si vous essayez de les tourner, ça se déboîte, puisqu'en fait, c'est un format carré. Place en Mikey. Ou le bon plastique vintage qui craque. Alors malheureusement, voilà, j'aurais bien voulu pouvoir choper Donatello et Raphaël en version rétro vintage. Le ballon. Bon alors, j'avais vu que c'était chaud à gonfler, mais alors quand même, purée. Bon alors pour le compresseur, c'est pas la peine, ça va pas assez de gouache, en tout cas, voilà, vu que c'est le petit modèle que j'ai. Il a fallu aller au poumon, et ouais, je comprends pourquoi les reviews disaient que c'était costaud. La valve anti-retour, waouh, ah c'est quelque chose, hein. Donc, oh bah ça fait que 20 minutes hein, pour gonfler, hein. Et bah purée, bon maintenant, il faut encore clipser la base. Bon, ça y est, j'y suis arrivé. Alors, il y a quand même une technique. Alors, bien sûr, hein, vous avez vu, comme marqué dans la notice, il faut tout clipser avant de gonfler.
Voilà, ça évite de le refaire une deuxième fois, le gonflage. Le plus pratique, vous avez ici la valve. En fait, oh, à vous de chercher, mais moi, vu comment elle est positionnée, voilà, j'avais à la pincer comme ça horizontalement, enfin dans l'axe de l'attache en fait. Et là, la valve anti-retour, effectivement, est apparemment quand même la plus grande ouverte et ça permet quand même de gonfler plus facilement. Si vous ne le faites pas, il faut vraiment voilà, forcer, voire même des fois carrément, bah, elle est carrément fermée, hein, même en faisant ainsi, si vous pincez trop ou laissez tel quel. Donc voilà, pendant que vous soufflez, vous passez un petit peu comme ça, de toute façon vous allez le sentir et l'entendre, à quel moment passe le mieux l'air. Alors déjà, on voit que avec Leonardo qui est en carapace à secret, bah, il est trop large au niveau des mains pour pouvoir tenir les deux. Bon, ça c'est les choses à savoir. Voilà. Si vous avez différentes figurines, là vous avez la tâche que vous allez pouvoir comme ça mettre directement ici. Bon, déjà, on va placer Pepper. Là, je remets la tâche pour la sécurité, qui a tendance à se barrer, mais bon. De toute façon, voilà, encore après ça, le crochet, vous pouvez laisser comme ça tient quand même assez correctement. Et effectivement, pour le faire descendre, donc là, je vais mettre la tâche ainsi, et il y a juste effectivement à appuyer. Alors, forcément, s'il ne reste pas accroché, il faut vraiment appuyer fort. Hein. En tout cas, un sacré jouet. J'aurais vraiment été content voilà, de l'avoir enfant, même si voilà, j'aime beaucoup mon tortucopter. Il n'empêche que voilà, cette version rétro vintage est bien sympathique. Alors après, pour essayer à le choper, ça c'est autre chose. J'avoue avoir eu beaucoup de chance. Alors nous sur ce, on se dit une prochaine. N'oubliez pas que sur le Fluguropop, vous avez des revues, des dossiers. Nous sommes là. Allez, bye bye.